Bonjour à tous et à chacun. Accepte la seigneurie de Jésus sur ta vie. C'est le propos d'aujourd'hui après la semaine dernière où nous avons essayé de réaliser que se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'était d'accepter d'être pleinement fils et filles du Père et de permettre pleinement d'être ce que nous sommes. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que pour que ça se fasse, il faut que Jésus soit vraiment le Seigneur de toute ma vie, si j'ose dire, de mes pieds jusqu'à mon dernier cheval ou cheveux. Oui, que la Seigneurie de Jésus s'exerce sur toute ma vie. Pour ça, je vous rappelle, la semaine dernière, on a vu Jésus au désert, le Fils du Père, le bien-aimé, qui est conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté par le diable et vaincre les tentations. Et alors, on peut se poser la question, donc je veux bien être pleinement ce que je dois être, je veux bien être dans mon identité de fils et de fille de Dieu, je vais bien même me révéler à moi-même selon le plan de Dieu, mais comment faire? Comment est-ce que je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit? Comment est-ce que je vais me laisser identifier fils ou fille par Jésus? Comment est-ce que je vais me laisser restaurer dans mon identité de fils ou de fille qui a pu être blessée par le péché? Comment est-ce que je vais me laisser redonner cette vocation et ma mission que Dieu le Père veut pour le monde? Notre cher pape François a dit dans le discours d'ouverture à Panama, citant saint Oscar Romero, il disait ceci: « Le christianisme n'est pas un ensemble de vérités qu'il faut croire, des lois qu'il faut respecter ou d'interdictions. Il deviendrait ainsi repoussant. Le christianisme est une personne qui m'a beaucoup aimé, qui réclame et demande mon amour. Le christianisme, c'est le Christ. Le christianisme, c'est le Christ. C'est-à-dire ce Fils de Dieu qui a été envoyé pour dire combien Dieu nous aime et aussi pour que cet amour réponde à l'appel de Dieu. Et alors, plus loin, il dit ceci, c'est, et là j'aime cette expression, c'est réaliser le rêve pour lequel il a donné sa vie. Aimer du même amour dont il nous a aimés. C'est réaliser le rêve pour lequel il a donné sa vie. Ça, c'est le pape François. Réaliser le rêve pour lequel Jésus a donné sa vie. Vous voyez, c'est-à-dire que Jésus, en venant sur cette terre et en donnant sa vie sur la croix, et aussi en nous la donnant par la puissance de la résurrection, en fait, il a un rêve. Et le rêve, c'est que nous réalisions ce pourquoi il est venu dans notre propre existence. Alors, comment faire? Il faut juste faire ce que Jésus, le Père, déclare dans l'ouverture de la mission de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La première chose que nous devons réaliser, réentendre, c'est que le chrétien, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse et que Jésus puisse transformer, pour que je puisse écouter le Saint-Esprit, me laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut que j'entende ça, écoutez-le. Mais vous pourriez me dire, moi, la parole de Dieu, je l'entends depuis quelques années, quelques décennies, je vais à la messe le dimanche, peut-être, ou même peut-être en semaine, donc voilà, ça va, j'écoute la parole de Dieu. Eh bien, on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Écoutez-le. C'est tellement important que le peuple d'Israël lui-même, dans le Shema Israël, dans le commandement central, ils répètent leur profession de foi, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur, tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Et alors, quand je pose souvent cette question, quel est le plus grand des commandements? Dans les préparations baptême, souvent je posais cette question, des personnes qui avaient quelques souvenirs disaient « il faut aimer son prochain », ce qui est déjà pas mal. D'autres disant il faut aimer de tout son cœur, de tout son esprit et de toute sa force, ça c'est aussi pas mal, mais en fait ça ne commence pas par ça. Ça commence par écoute. Parce que je ne sais pas, vous comme moi, mais aimer c'est parfois compliqué, difficile, douloureux. Et même se laisser aimer par Dieu le Père et aussi aimer ses frères, c'est parfois difficile, compliqué, douloureux. Voilà pourquoi le début, la première étape, la première marche de l'amour selon Dieu, c'est d'apprendre à écouter.
Ainsi, Jésus, dans son discours avant de donner sa vie par amour pour nous, il a dans le chapitre 14, que nous reprendrons une autre fois, mais ce refrain qui revient, un refrain lancinant, « Celui qui m'aime et garde ma parole, celui qui m'aime et garde ma parole, celui qui m'aime et garde ma parole », ça revient. Nous reverrons ce texte-là qui est tellement magnifique, mais ça veut bien dire que Jésus nous apprend ceci. Si je veux que le Christ soit le Seigneur de ma vie, bien sûr, il faut que le jour de mon baptême et à chaque veillée pascale, alors cette année c'était un peu particulier, mais peut-être pour que nous le réalisions davantage, il faut qu'à chaque veillée pascale, je dise « Oui, je crois en toi, Père, Fils et Saint-Esprit, et je veux que Jésus règne sur ma vie. » Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que Jésus soit le Seigneur, qu'il exerce sa seigneurie sur toute mon existence. Quand je comprends ça et que je réalise cela, je comprends qu'en fait, ce n'est jamais fait une fois pour toutes. Et ce n'est pas parce que je l'ai dit un jour ou un soir que c'est fait. Celui qui m'aime et garde ma parole. Saint Jacques dira ceci. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Ça, c'est une réalité. Il faut bien sûr que nous écoutions la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. J'aime beaucoup la traduction de la Tob qui dit ceci, « Devenez des réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs. » Ah oui, des auditeurs de la parole de Dieu, il y en a plein. Il y en a dans les églises, il y en a dans les grands rassemblements, on va même aller sur Internet pour entendre la parole de Dieu. Des auditeurs, il y en a plein. Mais ce que Dieu veut, ce sont des réalisateurs de la parole. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, en Christ, parce que le Saint-Esprit va ouvrir leur intelligence à l'Écriture, eh bien, le Saint-Esprit va leur permettre de réaliser ce que cela veut dire, mais aussi de réaliser dans leur existence, c'est-à-dire de rendre réel dans leur existence ce qui est dit dans la parole. Devenez des réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est. Et s'en allant, il oublie comment il était. Voilà, il s'en va et il oublie comment il était. Alors, la question d'aujourd'hui, donc, c'est, si je veux, je pourrais résumer mon propos, si je veux que Jésus exerce sa seigneurie sur ma vie, il faut donc que je prenne la parole et que sa parole, en fait, travaille toute mon existence. En fait, que sa parole pratique mon existence. Que sa parole réalise en moi ce pourquoi Jésus est venu, et pour reprendre les propos du pape François, que la parole de Jésus, quelque part, réalise le rêve qu'il a dans le cœur pour moi. Voici donc. Voulez-vous vous laisser conduire par le Saint-Esprit pour avoir un renouveau dans le Saint-Esprit? Êtes-vous des candidats à l'effusion de l'Esprit Saint? Eh bien, si oui, si vous voulez que le Saint-Esprit vous travaille, alors prenez la parole. Prenez la parole et laissez-la vous travailler. Vous qui êtes pour la plupart des missionnaires, vous qui avez envie d'annoncer l'Évangile dans la rue ou même au téléphone en ce moment, eh bien reprenez Éphésiens 4, versets 16, 17, même le 15. Vous qui voulez annoncer l'Évangile de la paix, mais d'ailleurs n'oublions jamais une chose, c'est que l'Évangile de la paix, il doit aussi s'annoncer à nous-mêmes. Nous devons nous évangéliser, nous devons évangéliser notre personne. Lorsque nous voulons annoncer l'Évangile aux autres, nous savons que nous devons nous-mêmes accueillir l'Évangile. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire quand je prends la parole de Dieu, eh bien, ce glaive doit rentrer dans mes entrailles, doit rentrer dans ma pensée, doit rentrer dans mes émotions,
doit rentrer aussi dans ma façon de regarder, dans ma façon d'écouter, dans ma façon d'agir. Le glaive de la parole de Dieu doit me travailler. Il doit comme réaliser une opération spirituelle, théologique, presque chirurgicale. La parole de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, la parole de Dieu, elle est énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. En fait, la parole de Dieu, elle va venir te travailler. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, c'est le glaive de l'Esprit Saint. Le chrétien qui ne prend pas la parole de Dieu, encore une fois, je ne dis pas simplement le chrétien qui entend la parole de Dieu ou qui écoute la parole de Dieu. C'est le chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui la garde et qui fait en sorte que tout ce qu'il lit pratique son existence, vienne travailler son existence. La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. C'est le glaive de l'Esprit Saint. Encore une fois, je disais souvent dans les paroisses où j'étais, si vous voulez être des chrétiens tranquilles ou des chrétiens dans leur canapé, eh bien, ne priez pas l'Esprit Saint et puis aussi ne lisez pas la parole. Ne lisez pas la parole. Si vous faites cela, vous serez tranquille. Il faut donc consentir à la réalisation de la parole dans ta vie. Quand tu lis la parole, il ne faut pas que ça reste simplement dans ta tête. Il faut que la parole transforme ton existence. Jésus veut exercer sa seigneurie. S'il t'emmène au désert et s'il t'emmène dans la vie pour être de nouveau ce que tu es en profondeur, eh bien, la première chose qu'il va faire lorsque tu prends le glaive de la parole de Dieu, le glaive de l'Esprit Saint, eh bien, la première chose qu'il va faire, c'est de changer ta façon de penser. C'est bien ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Voilà pourquoi même dans Romains 12, il est dit ceci, toute votre existence doit être une offrande à Dieu, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Transformez-vous en renouvelant votre façon. Mais oui, vous voyez, le problème très souvent, c'est que nous allons à l'église, nous pratiquons, nous entendons la parole de Dieu, nous avons les sacrements, mais nous gardons notre façon de penser. Voire même nous pensons comme le monde. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Le premier lieu de la transformation, ça va être ici. La façon dont je pense, ce que Dieu a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour moi, on va voir ce que cela veut dire, ce que moi aussi je peux faire pour les autres, comment est-ce que je regarde les autres et comment est-ce que je pense le monde. Et je vais, par le Saint-Esprit, aussi discerner la volonté de Dieu. C'est le premier lieu de la transformation de celui qui est candidat à l'effusion de l'Esprit Saint. Trop souvent, nous voudrions que Dieu fasse pour nous le miracle et le prodige que nous attendons depuis longtemps, mais nous ne changeons pas notre façon de penser. Or, c'est le premier lieu où le Saint-Esprit, par la parole, va nous travailler. Parce que souvent, tu es comme tu penses. Parce que, en fait, tu agis comme tu penses. Et donc, le Saint-Esprit va d'abord travailler la pensée. Voilà pourquoi, au chapitre 10 de la deuxième épître aux Corinthiens, eh bien, saint Paul dit qu'il faut mener nos pensées à l'obéissance au Christ. Eh oui, si Jésus-Christ est ton Seigneur, et si tu veux qu'il exerce sa seigneurie sur ton existence, il faut donc que tu obéisses à ton Seigneur. Et comment obéir à ton Seigneur ? Eh bien, en faisant en sorte que tes pensées obéissent à la pensée et à la parole du Christ. Tout ce qui, de manière hautaine, s'élève contre la connaissance de Dieu
eh bien tout cela, toutes ces pensées, nous les capturons pour les amener à obéir au Christ. Nous capturons les pensées pour les amener à obéir au Christ. Vous voyez? Alors là, on commence déjà à comprendre ce que c'est que l'effusion dans l'Esprit Saint. Oui, il peut faire quelque chose de radical, mais la première chose qu'il va faire, c'est de prendre chacune de tes pensées, jour après jour, et heure après heure, minute après minute, chaque pensée, et puis le Saint-Esprit va te dire, est-ce que là tu penses en étant fidèle au Christ? Est-ce que ce que tu es en train de penser est obéissant au Christ? Nous comprenons alors pourquoi les pères du désert, qui avaient une belle connaissance de la vie dans l'Esprit Saint, mais aussi de l'âme et du cœur de l'homme, disaient qu'il fallait avoir une garde à notre cœur, ou un garde à notre cœur. Sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée y entrer sans l'interroger. Je répète, sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée y entrer sans l'interroger. Interroge chacune de tes pensées et dis-lui, es-tu des nôtres ou es-tu de nos adversaires? Et si la pensée que tu as n'est pas des nôtres, c'est-à-dire du Christ et de tous ceux qui appartiennent au Christ, alors chasse cette pensée. C'est un travail quotidien et de chaque instant. Et le Saint-Esprit, plus il prend sa place dans notre existence, plus il prend sa place dans notre cœur et notre pensée, plus il nous montre les choses. Et évidemment, ce n'est jamais terminé. Vous voyez, parfois, je crois vraiment à ce travail de l'esprit. Dans un premier temps, on peut se dire, bon voilà, j'ai fait une erreur, j'ai pensé une erreur, j'ai fait une erreur, et après, de fait, le Saint-Esprit peut me montrer que c'était une erreur. Alors je vais me confesser, et de fait, je demande pardon et miséricorde de mes faits. Puis au fur et à mesure, le Saint-Esprit, il va, au moment même où tu le fais, où tu le dis, il va te montrer qu'en fait, tu t'es planté. Et le fin du fin, c'est quand, avant même de le faire, tu es assez éveillé pour réaliser qu'il ne faut pas dire ce que tu as envie de dire. Et le fin du fin, même, c'est peut-être parfois de dire ce que tu n'as pas envie de dire parce qu'il te faut le courage de l'Esprit Saint pour le dire. Bref, être renouvelé dans le Saint-Esprit, bien sûr, cela peut produire des miracles, des prodiges, des signes extraordinaires comme dans les Actes des Apôtres. Le premier miracle, c'est que tu vas être transformé. Transformé en quoi? Juste en fils de Dieu et en fille de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu seras parfait, ça veut dire que tu vas consentir à ta conversion permanente et de faire en sorte que toute ton existence va devenir une offrande agréable à Dieu. Simplement. Revenons avec Jésus dans le désert pour comprendre l'enjeu. Jésus dans le désert est tenté parce que nous savons, et je vous le rappelle, que l'enjeu de sa mission, c'est qu'il accomplisse ce pourquoi il est fait comme fils de Dieu. Dans notre désert et dans notre vie, l'enjeu est toujours le même. Nous devons alors réaliser ceci, c'est que, pour que vous puissiez comprendre, c'est que la pensée, nos pensées sont le premier lieu de victoire pour être les fils et les filles de Dieu. Il faut que je pense comme quelqu'un qui est sujet du Christ. Il faut que je pense comme quelqu'un qui a accueilli ce que le Christ a fait pour moi. Et trop souvent, les chrétiens, nous pensons encore comme si Jésus n'avait pas fait pour nous. Jésus a déjà tout fait pour nous, je reviendrai là-dessus. Et nous devons donc penser comme des hommes et des femmes qui sommes sauvés. Et ensuite, nous devons nous laisser transformer par ce salut. Si Jésus a été tenté dans le désert, et que Jésus n'est pas pécheur, ça veut donc dire qu'il y a un degré de la pensée, de la tentation, qui n'est pas de l'ordre du péché. Eh bien, nous devons réaliser cela. Si je veux comprendre cela, je ne dois pas me faire avoir. Je dois donc avoir cette vigilance à la fois douce, mais éveillée à ces pensées qui peuvent me faire
tomber dans le péché, ou au contraire qui sont les lieux où je vais exercer même la seigneurie de Jésus ici et maintenant dans cette pensée. Pour nous éclairer, je vous cite Saint Jean Climac qui parle de l'échelle sainte concernant les tentations. Il parle de 5 tentations. Vous voyez, je reprends ce passage qui est fondamental pour comprendre Jésus et le combat qu'il a gagné pour nous, repris, je le cite encore, par les 3 évangélistes sur 4, Matthieu, Marc et Luc. Eh bien, si Jésus a donc été tenté sans péché, cela veut donc dire il y a ce premier degré de la tentation qui n'est pas du péché. Saint Jean Climac dit que c'est le degré de l'assaut, l'assaut ou la suggestion. Je vous cite les 5 autres, comme ça vous les saurez, je ne vais pas m'attarder bien sûr dessus, ce n'est pas mon propos, mais quand même. L'assaut, la suggestion, c'est-à-dire, eh bien dans mon esprit, il y a des propositions qui me sont faites. Alors, certaines me viennent juste de ma chair, de mon histoire, d'autres vont venir du Saint-Esprit, et d'autres vont venir aussi de Satan. L'assaut ou la suggestion. En gros, je ne suis pas responsable de cette pensée, de cette tentation. Par contre, je suis responsable de ce que je vais en faire. Et là, il y a le 2e degré qui là me fait entrer dans la tentation, dans le péché, ce que Jésus n'a pas fait. 2e degré, c'est celui du dialogue. Je dialogue avec la tentation. Par exemple, l'éclair au chocolat, j'ai envie de la manger. J'ai dit que je jeûnais aujourd'hui, j'ai envie de manger l'éclair. J'aime beaucoup les éclairs au chocolat. J'ai dit à Jésus que je jeûnais, mais en fait, il y a la pensée de l'éclair au chocolat qui me vient. Qu'est-ce que je vais faire de cet éclair au chocolat ? Eh bien, si je commence à entretenir, c'est bon l'éclair au chocolat, et peut-être que je pourrais remettre le jour de jeûne demain, et puis c'est pas grave, et en plus la boulangère, la pâtissière, elle a fait une remise sur les éclairs au chocolat, eh bien là, en fait, je commence à être responsable, et je cède au péché juste dans la pensée. 3e degré, le consentement, je vais acheter l'éclair au chocolat. 4e degré, c'est l'obsession, je vais en acheter plusieurs parce que une ça va, mais c'est pas suffisant, une autre c'est encore mieux, et demain j'en prendrai encore d'autres. Et enfin, 5e degré, la passion, c'est-à-dire que je suis addict aux éclairs, au chocolat. Simplement. Eh bien, Jésus, lui, est resté dans le 1er degré, c'est-à-dire qu'il a bien géré la suggestion. Satan lui suggérait des choses, eh bien, par le Saint-Esprit, parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit, simplement, il a exercé sa seigneurie sur cette pensée, et c'est là où vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Comment a-t-il fait ? Il a fait ce que les pères du désert expliquent aussi. Il a simplement appliqué la méthode, alors c'est un gros mot, si vous ne le retenez pas, c'est pas grave, la méthode anti-rétique. Ça veut juste dire, j'ai une tentation dans la pensée, parole de Dieu. J'ai une tentation dans la pensée, parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui va me permettre, en fait, au fur et à mesure, de penser de plus en plus comme celui qui appartient à Dieu et qui exerce sa seigneurie. Je vous raconte une petite pensée des pères du désert concernant ces tentations. Un frère fut tenté par ces pensées pendant 9 ans, à tel point que dans son anxiété, il désespéra de son salut et se condamnait lui-même. J'ai perdu mon âme, et puisque je suis mort, alors je retourne dans le monde. Et comme il s'en allait, il entendit une voix sur le chemin. Les tentations que tu as supportées pendant 9 ans étaient tes couronnes. Retourne donc où tu étais, et je te soulagerai de tes pensées. Le frère comprit alors que l'on ne doit pas désespérer pour les pensées qui surviennent. Ces pensées nous procurent plutôt des couronnes, pourvu que nous les supportions bien. Vous voyez, je crois que autant je pense que l'enseignement que je vous ai fait la semaine dernière était un enseignement clé, et je crois qu'aujourd'hui aussi, je suis profondément convaincu que beaucoup de choses se géreraient bien mieux si nous veillons sur notre façon de penser. Nous parlons comme nous pensons, c'est clair, et nous agissons comme nous pensons. Eh bien, ce que le Seigneur nous propose pour nous préparer à l'Esprit Saint, c'est bien, en prenant la parole, de transformer notre façon de penser. Ainsi,
Nous allons donc devenir des réalisateurs de la parole de Dieu. Nous allons permettre que cette parole se réalise en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, réaliser que ce que Jésus a fait, il l'a fait. Voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est une affirmation à avoir. Vous voyez, quand le pape François a dit peu de temps après son élection, en disant que les chrétiens ne devaient pas avoir des têtes de piment vinaigré, c'est quand même un peu vrai. Parfois, on a l'impression que les catholiques portent le salut du monde sur le dos. Eh bien, non. C'est Jésus qui l'a porté. Eh oui. C'est Jésus qui a porté le salut du monde. Et nous participons à l'œuvre de Jésus-Christ à travers notre existence, mais sans oublier une chose, c'est qu'il est Seigneur, il est Sauveur et qu'il est victorieux. Les chrétiens, nous ne pouvons pas faire comme si on ne connaissait pas la fin de l'histoire. Vous voyez ? La fin de l'histoire, on la connaît. De toute notre histoire, quelle qu'elle soit, nous connaissons. Parce que Jésus est notre Seigneur et il doit exercer sa seigneurie, et parce qu'il est le Sauveur et qu'il est le victorieux. Nous sommes fils. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, toutes ces pensées qui peuvent être en moi, par exemple, j'y arriverai jamais, ou je suis nul, ou j'ai toujours été comme ça, ou je suis un bon à rien. En fait, un chrétien ne peut pas dire des trucs comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. Il doit apprendre à penser comme un fils de Dieu, un héritier du royaume, un sauvé. Il doit régner dans sa propre vie. C'est aussi saint Paul qui dit ça, régner dans sa propre vie. Jésus m'a libéré de l'esclavage. Tu n'es plus esclave. Alors, en général, je fais une petite démonstration à ce moment-là, mais je vais quand même vous la faire parce qu'elle est pour moi très révélateur. Comment est-ce que nous sommes invités à changer notre façon de penser? Nous devons penser comme des hommes et des femmes qui réalisons ce qui est là-dedans. Là-dedans, c'est Dieu t'aime tellement qu'il est venu te sauver, te libérer de l'esclavage, du péché, qu'il a vaincu le péché et la mort et qu'il est victorieux par la résurrection. C'est écrit là-dedans et c'est fait par Jésus-Christ. Et voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es encore pécheur. Et moi aussi. Comment on fait alors? Alors là, j'aime bien expliquer, montrer en tout cas. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est esclave. Il est chez un, voilà, on va dire, je suis esclave ici, chez un maître. Il m'a mis des chaînes qui me mettent des marques, qui me blessent. Et je suis là, juste, je suis dépendant de ce maître et dépendant du péché. Mais Jésus, lui, par la croix, alors qu'il a été abîmé, défiguré, esclave, cloué sur la croix pour moi, eh bien moi j'ai été mis au tombeau avec lui pour être libéré. Donc Jésus m'a racheté, c'est bien ce que dit la Bible, vous trouverez ça aussi dans l'épître aux Romains que nous allons voir, il m'a racheté. Donc Jésus me prend et il me prend dans son royaume. Les chaînes sont ôtées, mais voilà, j'ai toujours les marques du péché. J'ai toujours les marques de mon ancien esclavage. Et parfois même c'est encore douloureux. Si moi je n'ai pas révisé ma façon de penser, vous voyez, c'est comme, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de changer de lieu pour dormir, et puis en quelques secondes, vous vous réveillez, vous ne savez plus où vous êtes. Eh bien, je pense que parfois, les chrétiens, alors qu'ils ont été rachetés, pensent toujours comme s'ils étaient là, à cause des douleurs qu'ils ont et des marques du péché. Mais si j'apprends à cause des marques du péché, et donc ce qui m'a fragilisé, ce qui m'a blessé, mais je ne vais plus penser comme quelqu'un qui est esclave, je vais penser comme quelqu'un qui a été racheté par Jésus. Et la façon d'envisager mon histoire, mes blessures, mes pauvretés, mes tentations, mes victoires, tout ce que je vis, je vais les penser selon le Christ. Et bien là, il y a une transformation qui va se faire. Par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau pour que nous menions une vie nouvelle. Voilà ce que c'est que permettre à Jésus d'exercer sa seigneurie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu. Vous voyez, ça se situe là.
pensez que vous êtes mort au péché, mais bien sûr que vous êtes encore pécheur. Mais vous devez penser qu'il y a en vous quelque chose qui est mort et vous devez consentir dans la pensée d'abord. Voilà pourquoi, on verra cela après, il faut décider de mourir au péché. Et le premier lieu, c'est la façon dont je pense. Je pense alors que je dois mourir à la médisance, que je dois mourir au défaitisme, à la tristesse, à tout ce qui n'est pas de Jésus. Pourquoi ? Pour entrer dans une autre façon de penser, afin que je sois complètement renouvelé de l'intérieur. Vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Vous êtes et nous sommes sujets de la grâce de Dieu. Bref, ce que je vous propose alors pour cette semaine, c'est de peut-être, en fonction de vos combats, en fonction de vos tentations récurrentes, je ne sais pas si je reprends l'éclair au chocolat, eh bien, vous allez chercher dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit des éclairs au chocolat. Évidemment, vous n'allez pas trouver grand-chose, mais peut-être que vous pouvez chercher quelque chose sur qu'est-ce que Dieu dit de la gourmandise ou de la maîtrise de soi. Et vous allez chercher dans le livre des Proverbes, peut-être dans le Nouveau Testament avec Saint Paul, et vous prenez ça et vous écrivez. Et puis, eh bien, vous demandez à l'Esprit Saint de transformer votre façon de penser et de vous apprendre à choisir la maîtrise, à travailler dans l'Écriture, ce qui va vous aider à entrer dans une vie nouvelle en vous laissant conduire par le Saint-Esprit. Et puisque vous aurez pris dans la main la parole de Dieu, en fait, vous allez déjà avoir pris le glaive de l'Esprit Saint pour votre propre existence. Et là, le Saint-Esprit est déjà en train de vous travailler et de vous rendre disponible à Jésus, votre Seigneur, pour vous renouveler dans sa puissance. À la semaine prochaine et surtout, prenez le glaive. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour.